Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment peindre un mur en couleur. Mais avant de commencer, voici la liste des accessoires dont vous aurez besoin. Une bâche, de la bande de masquage, un rouleau spécial mur et plafond 12 mm, un pinceau à bourron, un seau et une éponge, et enfin une grille. Et avant de commencer à peindre, je mets les meubles au centre de la pièce pour me faciliter le travail. Je commence par poser la bâche sur le sol. Je prépare un seau d'eau et une éponge si j'ai besoin de nettoyer immédiatement une tache. Sur d'anciennes peintures, même glycéro, dépolir les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau. Sur les surfaces mates, assurez-vous que le support ne farine pas en passant votre main sur le mur. Sur des peintures écaillées ou fissurées, éliminez les parties non adhérentes. Rebouchez les fissures, enduire si nécessaire et laissez sécher le support. Je pose la bande de masquage. Je prépare mon rouleau spécial mur 12 mm et mon pinceau à bourron. Je ne les passe surtout pas sous l'eau, mais j'utilise un scotch pour bien retirer toutes les fibres non adhérentes du rouleau. Nous allons maintenant appliquer la peinture de finition. Mais avant de commencer, je mélange bien ma peinture avec une spatule plate. Je place la peinture dans le bac. J'imbibe mon rouleau ou mon pinceau, puis j'essore un minimum pour éviter les coulures. Et un petit conseil, avant de commencer la peinture, vous passez bien votre rouleau sur un carton afin qu'il soit bien imprégné de manière homogène. Je démarre par les ongles avec mon pinceau. Et immédiatement, j'enchaîne avec le rouleau pour que la peinture du pinceau et du rouleau sèche en même temps. Je peins par bande de haut en bas, puis de bas en haut. Si je suis droitière, je commence à droite. Si je suis gauchère, eh bien c'est l'inverse. Ce qui me permet de poser ma main sur le mur et de peindre beaucoup plus facilement. Voilà, les murs sont parfaitement peints. Allez, dernier petit effort, on retire les bandes de masquage avant que la peinture ne sèche, sinon vous risquez d'arracher la peinture. Pour réutiliser votre rouleau ou votre pinceau plus tard, inutile de les nettoyer. Vous les imprégnez généreusement de peinture et vous les placez ensuite dans un sac ou un film plastique en chassant bien l'air. Pour faciliter le nettoyage des outils, bien retirer toute la peinture présente dans le rouleau avec le dos d'un couteau ou une spatule. Et vous serez surpris de la quantité de peinture que vous allez récupérer.